Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le duplex de la Fête de la Science Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accueillons aujourd'hui Isabelle Vauglin. Bonjour à tous. Isabelle, vous êtes astrophysicienne au Centre de recherche astrophysique de Lyon, laboratoire CNRS, et vous travaillez actuellement sur un projet de télescope hors axe installé en Antarctique qui vise à étudier le milieu interstellaire, un métier fascinant et inspirant pour les jeunes publics de la Fête de la Science, événement pour lequel vous êtes ambassadrice de la région Auvergne-Rhône-Alpes cette année. Isabelle, nous fêtons les 30 ans de la Fête de la Science. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Eh bien, ça évoque de merveilleux souvenirs. Ces 30 ans ont été pour moi l'occasion de faire un petit peu un retour en arrière et la chose qui est apparue à moi de façon vraiment la plus forte, c'est de me dire waouh, quel chemin couru! Vraiment, ça nous donne l'occasion de voir que il y a eu des changements continuels dans l'évolution de la science et du coup que ça a apporté des changements permanents dans la société. Donc c'est la première des choses que ça m'évoque, vraiment les avancées qu'il y a eu sur ces 30 dernières années. Et d'autre part, il y a aussi le retour en arrière en tant que plus jeune, entre autres jeune maman, et les possibilités d'aller, alors cette fois en tant que spectatrice, à la Fête de la Science avec mes aînés. Et vraiment, c'était des moments remarquables pour eux. Ces découvertes, ces ateliers au cours desquels ils pouvaient faire des tas de choses, ils pouvaient manipuler. Et c'est aussi ça la Fête de la Science, non seulement en tant qu'actrice, mais également en tant que participante avec de jeunes enfants. C'est vraiment un moment formidable. Nous célébrerons cette année l'émotion de la découverte. L'avez-vous éprouvée, cette émotion ? Pourriez-vous nous en parler ? L'émotion de la découverte, ça a été déjà pour moi la première fois que j'ai passé une nuit au télescope. Comme je suis instrumentaliste infrarougiste, donc je conçois et je construis des caméras, en particulier infrarouges, pour utiliser sur les télescopes après. J'ai de ce fait passé beaucoup de temps, de nuits d'observation au télescope, mais je me souviens tout particulièrement de la première nuit au télescope. C'était à l'Observatoire de Haute-Provence sur le télescope de 193 centimètres, et c'était pour moi un moment de très forte émotion parce que depuis toute jeune adolescente, je disais quand je serai grande, je serai astronome, et là d'être dans la coupole, ça y est, j'y étais. C'était pendant ma thèse, le début de ma thèse. C'était une émotion très très forte, et ça a été aussi une émotion importante quand plus tard nous sommes arrivés avec toujours ces caméras que l'on était en train de développer sur le télescope franco-canadien d'Hawaï, qui là est donc sur l'île d'Hawaï au milieu du Pacifique. On est à 4200 mètres d'altitude, donc un environnement vraiment très isolé. On a le cœur qui tape parce qu'on est en altitude, et d'entrer dans cette coupole, là c'est un télescope de 3,60 m, la coupole est vraiment très grande, c'est aussi très impressionnant. C'était encore pendant ma thèse. Et puis après, plus tard, une émotion très forte au moment de la chute de la comète Shoemaker-Levy 9, SL9, c'était en juillet 1994, et il y avait plein de télescopes sur Terre qui étaient dédiés à cet événement extraordinaire, et on était donc avec notre caméra sur le CFHT, et pendant trois nuits, on a regardé cette comète qui s'était fragmentée, les débris tombaient successivement sur Jupiter. Et je me souviens vraiment d'une émotion très palpable parce qu'il y avait d'autres collègues qui faisaient les observations avec nous, donc on était une équipe plus importante que d'habitude, mais on était tous très impressionnés de se rendre compte de ces tout petits cailloux, quelques kilomètres pas plus, qui tombaient sur le géant Jupiter et qui créaient un flash lumineux considérable. C'était vraiment impressionnant. C'est une émotion qui était très très forte. Mais il y a eu aussi des émotions très fortes
par des événements, dans lesquels j'étais pas du tout impliquée. Je me souviens par exemple de l'arrivée de Shoumi de pardon, le petit robot Philae, sur la comète Tchouri et ça a été vraiment un moment, extraordinairement intense de se dire: «Waouh, ils ont réussi à faire ça, à faire poser un petit cube de 1 mètre de côté sur un objet, qui fait, 4 kilomètres à une distance de 600 millions de kilomètres». C'est extraordinaire. Je suis chaque fois vraiment impressionnée par, les performances que représentent ces moments très intenses de science, comme la première détection des ondes gravitationnelles avec les instruments Virgo et LIGO, sur lesquels je ne travaille pas, mais c'était vraiment des moments très intenses, ou bien la première image du trou noir. C'est voilà, continuellement en fait l'émotion de la découverte pendant toute la carrière. Isabelle, vous êtes une scientifique engagée. Vous promouvez notamment la mixité et la place des femmes au sein des métiers scientifiques. Vous êtes donc particulièrement sensible aux valeurs que porte la Fête de la Science depuis 30 ans maintenant. Pourriez-vous nous parler de ce qui motive votre engagement? Pourquoi participez-vous année après année à la Fête de la Science? Alors effectivement, pour moi, c'est un moment, un rendez-vous annuel qui est, je dirais presque incontournable, parce que, la fête de la science permet, plusieurs choses. Elle permet à la fois de, tenir le plus courant de la progression des sciences, faire passer des nouvelles connaissances, faire passer des notions, nouvelles et montrer les progrès qu'il y a eu. Et ça, c'est vraiment très important parce que, notre société, les plus jeunes, les moins jeunes, le public averti, mais également le public, plus éloigné des connaissances scientifiques, sont en droit d'être informés de ce qui se passe dans nos laboratoires et nous avons un devoir en tant que chercheurs et chercheuses de, faire passer ces informations. Et en même temps, le fait de faire passer ces connaissances, montrer la progression des compétences, humaines, le moment très particulier de la fête de la science, avec ce dialogue avec le public, permet de, leur faire passer aussi notre envie, notre, heu, la pour nous, bah, l'émotion dont je parlais tout à l'heure, notre émerveillement même face aux performances que les collègues, ou alors ceux dans d'autres domaines, réussissent à faire. Et ça, c'est typiquement, vraiment, pendant ce rendez-vous annuel de la fête de la science, que l'on arrive à, faire passer, je dirais presque, la beauté de la science. Et donc, l'envie j'espère, en tous les cas, l'envie pour les plus jeunes de, pourquoi pas, se diriger vers des carrières scientifiques, et l'envie pour tout le monde d'essayer d'en apprendre un peu plus, de s'informer, bien évidemment pas seulement au cours de la fête de la science, mais tout au long de l'année sur, ce qui se passe en sciences. Quelle surprise nous réserve cette édition 2021 de la Fête de la Science? Il y aura certainement, comme chaque année, des ateliers, des conférences, des activités, tout à fait, nouvelles et particulièrement intéressantes. Et je pense aussi que ça peut, cette occasion de la fête des 30 ans, ça peut donner aussi au public, la même envie que celle que j'ai eue de se retourner sur, qu'est-ce qui s'est fait ces 30 dernières années, et s'émerveiller de la progression qu'il y a eu. C'est un petit peu le sens de l'exposition que nous avons développée, qui est, l'idée de prendre 30 faits de science qui ont un lien avec notre région,
Un lien parce que c'est dans le laboratoire de la région, c'est un équipement de la région, ce sont des chercheuses ou chercheurs de la région, peu importe. Et de choisir 30 événements, ça a été difficile, hein, parce qu'il y en avait beaucoup plus que cela. Et d'essayer de voir comment il était il y a 30 ans, de voir comment il est maintenant, de se rendre compte du chemin parcouru, des améliorations apportées, et puis pourquoi pas aussi de se laisser rêver en se disant comment ça sera dans 30 ans? Qu'est-ce que ce fait de science particulier donnera dans 30 ans? Qu'est-ce qu'on en aura fait? Quelles auront été éventuellement les retombées technologiques sur notre société? Parce que la science nourrit l'évolution technologique de la société. Et puis le moment aussi de faire pourquoi pas un petit peu de science-fiction, à se dire moi je pense que ça sera ceci ou cela, et puis de confronter avec les idées des uns et des autres. Voilà, un moment participatif de tout le monde pour essayer de s'approprier des faits de science de la région pour les envisager dans les 30 ans à venir. Isabelle, je vous invite à un petit travail de projection. Dans 30 ans, comment imaginez-vous la fête de la science? Je pense qu'elle sera différente de ce que j'envisage parce que en fait, les avancées scientifiques sont toujours différentes de ce qu'on avait envisagé. Et donc elle va nous révéler plein de surprises. J'espère qu'elle sera toujours là, déjà. Et puis, j'espère qu'elle aura réussi à attirer de plus en plus de monde, de plus en plus de jeunes, qu'elle aura toujours le succès qu'elle a eu ces dernières années. Et je sais pas, j'espère quand même qu'elle continuera, qu'elle ne sera pas que sous forme numérique. Parce que je pense qu'il est très important de garder le contact humain. On a beaucoup progressé dans toutes ces derniers mois du fait de l'obligation, en fait. On a beaucoup progressé dans les comme celui qu'on est en train de faire. Il y a 30 ans, on n'aurait pas pu le faire, tout simplement. Mais c'est bien, mais ça n'apporte pas tout. Et j'espère que la fête de la science restera quand même une occasion de se rencontrer, de discuter, de dialoguer en direct, de garder les contacts humains pour passer des choses qui passent beaucoup plus quand on est les uns à côté des autres que quand c'est uniquement par mode de visio. Et puis j'espère que dans 30 ans, la fête de la science aura participé à tout le mouvement qu'il doit y avoir d'ici là pour faire prendre conscience à toute la société que nous n'avons pas de planète B, que nous avons face à nous des défis qui sont énormes et que nous avons une obligation absolue de les résoudre. Et ça, on réussira à les résoudre grâce aux avancées scientifiques. Et je pense que la fête de la science est le moment le mieux trouvé pour essayer de faire comprendre à nos concitoyens de ces défis et comment la science, par ses progrès, par ses avancées, pourra permettre de garder notre petite planète Terre vivable, ce qui est, je pense, tout le monde l'en conviendra, absolument indispensable. Isabelle Vauglin, merci beaucoup. C'était un plaisir. Et à très bientôt sur la Fête de la Science. Bien sûr, rendez-vous à la Fête de la Science 2021.